Alors que les innovations technologiques redessinent silencieusement nos vies, un projet européen cristallise les craintes et les interrogations. Entre promesses de modernité et fantasmes dystopiques, l'annonce de la Banque Centrale Européenne, BCE, concernant l'euro numérique ébranle les certitudes. Mais que recouvre réellement cette initiative, souvent décriée à tort ou à raison? Plongée au cœur d'une révolution monétaire aux contours encore flous. Depuis 2023, la BCE explore activement les possibilités offertes par une devise digitale. Loin des théories alarmistes, cette démarche s'inscrit dans une logique d'adaptation aux nouvelles pratiques financières. L'objectif affiché ? Proposer une alternative sécurisée aux crypto-monnaies privées, tout en préservant la souveraineté monétaire européenne. Toutefois, certaines rumeurs persistent. Des publications virales évoquent un contrôle total des dépenses ou des prélèvements fiscaux instantanés. Pour démêler le vrai du faux, une analyse minutieuse des déclarations officielles s'impose. Transactions tracées, mais non surveillées, le système enregistrera les paiements, comme tout moyen électronique existant, sans accès individualisé aux données. Aucun blocage arbitraire, contrairement aux idées reçues, la BCE exclut toute possibilité d'interdire des achats légaux. Compatibilité avec l'argent liquide. Les espèces resteront une option légale, garantie par les traités européens. Ce cadre technique, encore en phase de test jusqu'en octobre 2025, écarte sciemment les scénarios les plus anxiogènes. L'une des craintes majeures concerne l'automatisation des prélèvements fiscaux. En réalité, la BCE a clairement nié cette possibilité. Aucun mécanisme intégré ne modifiera les règles actuelles de déclaration ou de taxation. Les obligations resteront identiques, qu'il s'agisse d'euros physiques ou numériques. Cette clarification intervient dans un contexte de défiance croissante, amplifiée par des comparaisons hâtives avec certains modèles étrangers. Face aux inquiétudes, l'institution européenne multiplie les garanties. L'euro numérique ne sera ni programmable ni intrusif, insiste un porte-parole. Des audits indépendants vérifieront le respect de la vie privée, tandis que des plafonds de transactions pourraient être instaurés pour limiter les risques de surveillance. Par ailleurs, les utilisateurs conserveront le choix entre monnaie digitale et traditionnelle. Une coexistence voulue pour éviter toute exclusion, notamment des populations moins connectées. Calendrier et étapes clés à retenir. Le lancement officiel est prévu pour octobre 2025, après une phase pilote impliquant plusieurs États membres. D'ici là, 3 chantiers majeurs structurent l'agenda. Agenda de la BCE. Finalisation des protocoles de sécurité. Intégration avec les systèmes bancaires existants. Campagne d'information pour le grand public. Ce délai permet également d'ajuster le projet au retour des tests utilisateurs, notamment sur l'ergonomie des portefeuilles numériques. Pourquoi ces rumeurs persistent-elles ? L'essor des monnaies digitales soulève légitimement des questions éthiques et techniques. Cependant, 2 facteurs expliquent la viralité des fausses informations. La complexité inhérente aux technologies blockchain, souvent mal comprise. Un climat de méfiance envers les institutions, accru par des précédents comme la gestion des crises sanitaires. Les représentants de la BCE reconnaissent ce défi et promettent une communication, transparente et régulière, jusqu'au déploiement. L'initiative de la BCE ouvre une ère nouvelle pour les transactions européennes. Si les craintes excessives semblent infondées, une vigilance collective reste nécessaire pour garantir des usages équilibrés. En privilégiant les sources officielles et les analyses vérifiées, les citoyens pourront appréhender sereinement cette transition. Octobre 2025 marquera une étape cruciale, mais non un point final. L'histoire monétaire s'écrit désormais à la fois dans les portefeuilles et les algorithmes. Aimez, partagez et commentez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à CANews pour découvrir d'autres nouvelles informations.